je vais vous montrer le update du jardin à la mi-saison. Donc, les points qu'on avait à améliorer et puis tout ce qu'on a ajouté au jardin. Et puis, Nicolas, de son côté, va vous montrer comment il a procédé pour la création de son premier tas de compost. Alors, bonne vidéo! Vous l'avez sûrement remarqué, dans la vidéo du jardin, il y avait 2 rangs de seigle qu'on n'avait pas touché encore, qu'on laissait pousser, fait que c'était comme la grande broussaille verte. Là, on a utilisé cet espace-là pour planter des courges puis des haricots. Donc, on vous a filmé le processus. Juste avant de coucher le seigle, le terminer, on devait s'assurer que c'était au bon moment qu'on le faisait. Donc, comment on fait pour savoir ça? Tu regardes la fleur du seigle, puis au moment que tu la pinces, s'il y a un peu de liquide qui sort, bien là, c'est comme ça qu'on savait que c'était le bon moment de le coucher. Puis ça a comme abîmé un peu la tige, fait qu'on était certain qu'il allait être mort. Puis ensuite de ça, on a ajouté une toile par-dessus pendant environ 2 semaines pour être vraiment sûr qu'il soit complètement terminé. Donc là, maintenant que le seigle est terminé, on va pouvoir planter là-dedans. Là, ici, ça nous fait un paillage qui a été poussé sur place. Puis l'avantage du paillage, c'est que le sol est vraiment abrié. Puis c'est ce qui permet, entre autres, là, de vraiment bâtir un bon sol, de tout le temps abrier son sol. Donc là, pour planter au travers de ça, tout ce qu'on va faire, c'est tasser la paille, puis transplanter nos choses. Puis après ça, on va essayer de les réenrober sans leur nuire, puis ça va leur donner un beau commencement. Le jardin, ce qu'on voulait faire, c'est que ça soit le moins d'entretien possible parce que nous, on n'avait pas la possibilité d'être là à chaque jour. Donc, pour l'arrosage, on a mis beaucoup de paille au pied de tous nos plants, que ce soit les plants de carottes, de tomates, pour que le sol reste toujours humide. Ça l'a vraiment aidé parce qu'il y a plusieurs plants qui ont repris par surprise. Par exemple, des plants de tomates qui avaient cassé, qu'on a replantés. On a mis de la paille là-dessus. On n'a pas eu besoin d'arroser excessivement. Et puis, tout a quand même bien repris. Fait que de notre côté, c'était assez surprenant de voir que cette technique-là fonctionnait. Fertilisation du jardin, on a utilisé différentes techniques naturelles. On a débuté avec du fertilisant de poisson qu'on est venu diluer dans l'eau pour arroser le jardin et par la suite, on a utilisé notre compost de différentes façons. Dans la vidéo du verger, on vous avait montré une technique comment extraire la biologie du compost. Eh bien, cette fois-là, on a fait la même technique, mais ça a été pour arroser le jardin. Donc, on a fait soit des extraits pour arroser les branches de nos plants ou bien pour vraiment nourrir les racines. Mais tout ça a aidé parce que nos plants ont vraiment bien poussé puis on les a pas arrosés fréquemment. Je vais vous montrer mon premier tas de compost que je viens de finir. C'est du compost thermique. J'ai commencé par construire le tas avec des matières plus carbonées puis des matières plus azotées. Les matières plus carbonées, ça va être plus des branches, de la paille, des feuilles. Puis les matières plus azotées, ça va être plus du gazon, du fumier. Puis tout ça va passer par 3 cycles de chaleur élevée où ce que je vais retourner le tas entre chaque cycle. Puis ensuite de ça, quand le tas va être revenu à la température ambiante, comme ici, il est prêt à être utilisé. Fait que je vous montre ça.
On a décidé de placer le compost en dessous de ce gros arbre-là parce que il est du côté nord, fait qu'il va être protégé du soleil la plupart de la journée. Puis c'est vraiment ça qu'on veut. Puis aussi, il va être en partie protégé de la pluie. Puis un autre avantage qu'on a, là, c'est que l'arbre, il y a beaucoup de débris. Ici, là, la terre est vraiment... ça se décompose tout. Puis on va retrouver vraiment là, beaucoup de champignons qui sont présents là. Fait que les champignons vont avoir tendance à monter dans notre compost puis à vraiment décomposer ça rapidement. Le but de ce compost-là, ça va être de l'utiliser en paillis de surface. Fait qu'on vise pas à ce qu'il soit super fin. On veut juste là, avoir un bon paillis qui va être riche puis décomposé pour le début de la saison prochaine. Aujourd'hui, ça fait au moins 72 heures que notre compost il est à 130 degrés Fahrenheit. Fait que là, en ce moment, il était moins chaud, là, il était descendu à 115. Ça m'a déçu un peu, mais c'est peut-être parce qu'il manque d'humidité ou bien... mais je sais pas combien de temps qu'il est resté à 130. Je vais faire comme si il avait resté 3 jours à 130, puis je vais le tourner. Fait que pour moi, je trouve que c'est super bon signe qu'il y ait des champignons qui aient poussé dans le tas parce qu'on veut vraiment avoir les champignons dans notre tas aussi avec les bactéries. Puis ça nous indique vraiment qu'ils sont là puis que même qu'ils se sont passés de l'activité là, vu qu'ils ont fructifié comme ça. Fait que là, je vais enlever le grillage, je vais le déplacer. Je vais leur remonter le grillage, puis après ça, je vais transférer le tas selon un ordre spécifique dans le grillage pour faire la deuxième ronde là, qu'on va le faire monter en température. Le thermomètre, c'est un thermomètre à compost, puis il est super long parce que on veut vraiment avoir la température plus au centre, là. En fait, ce que c'est, la partie qui chauffe du tas, ça va vraiment être une boule dans le centre. Puis c'est cette partie-là qu'elle va être finalisée. Ensuite de ça, bien, on va enlever une certaine épaisseur tout le tour, ainsi que le dessus, puis le dessous, que eux, il va falloir qu'ils passent à leur tour dans le centre chaud.
Comme vous avez pu voir, le tas de compost a super bien fonctionné, puis je suis vraiment content. Ça va nous permettre d'améliorer nos jardins l'année prochaine, puis de vraiment avoir encore des meilleures récoltes. Là, quelques points qui auraient pu être améliorés, ça aurait été de ne pas mettre des branches dans le fond, parce que ça a été plus compliqué pour tourner. Aussi, peut-être la grosseur des branches que j'ai incorporées dans le tas, ça pourrait être, je pourrais y passer dans le chipper pour que ça soit plus facile à retourner. Puis il y aurait eu aussi les feuilles d'arbres. Ils avaient été compactés en galettes, puis il a fallu que je les défasse. Donc la prochaine fois, peut-être améliorer tout ça. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment content du résultat. Voilà, c'est tout pour ce vidéo de jardin update de mi-saison et puis la création de notre premier tas de compost. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dans le prochain vidéo. À venir dans le prochain épisode.